Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui fait toujours partie du concept des vlogs du Q4. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Lynn, j'ai 25 ans, j'ai plusieurs marques e-commerce et je suis venue à Dubaï pour voir si j'avais envie de m'expatrier. Et aussi, je fais un vlog par jour sur le e-commerce, sur comment ça se passe, comment se passent les dessous de mon business, quelle est la réalité de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Donc on parle lifestyle, stratégie et tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat digital. Donc aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire cette vidéo et c'est pas pour rien. En effet, sur Instagram, hier, j'ai partagé mon avis que je ne voulais définitivement pas venir vivre à Dubaï. Et les gars, j'ai eu plus de 2000 vues sur ma story, chose qui n'arrive pas. Et aussi, j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient mais pourquoi, partage ton avis, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que j'ai en effet quand même beaucoup de choses à dire. Pour te remettre en contexte, moi je viens de Suisse. J'ai habité en Suisse jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'ai décidé de partir à Malte. J'ai rencontré une équipe e-commerçante entrepreneuriat là-bas. J'ai fait 3 ans à Malte. Entre-temps, j'ai aussi bien voyagé à droite à gauche. Je suis partie 2 mois au Mexique. Je suis partie 4 mois à Bali. J'ai eu beaucoup de chance plus jeune. J'ai aussi beaucoup voyagé avec mes parents. Et là, depuis quelques mois, je suis à Dubaï. J'ai toujours eu envie de tester Dubaï parce que premièrement, je l'ai vu sur les réseaux. J'ai plein d'amis entrepreneurs qui sont venus déjà habiter ici ou se sont expatriés ici et ils m'ont vraiment vendu Dubaï comme the place to be, que c'était vraiment l'endroit le meilleur quand t'étais entrepreneur, que t'avais tout, etc. Donc moi je me suis fait une image du truc qui était juste what the fuck. Ensuite bien évidemment, et ça je vais pas vous le cacher, tout le monde le sait, j'en ai parlé aussi avec mon avocat qui est un avocat fiscaliste, donc qui fait de l'optimisation fiscale pour des sociétés et qui m'a aussi largement vanté les mérites fiscaux de Dubaï. Mais moi, j'avais pas envie de venir à Dubaï parce que quand je me suis remise au e-commerce il y a 2 ans, parce qu'avant ça j'ai eu une agence, j'ai fait pas mal de trucs. Quand il y a 2 ans, je suis venue à sec, je n'avais plus rien les gars, bah je me suis dit quand j'aurais réalisé 2 millions de chiffres d'affaires annuels avec mes marques e-commerce, là je viendrai à Dubaï. Là, je penserais à une expatriation parce que c'est aussi plus intéressant fiscalement. Il y avait aussi un point qui était important, c'est que nous, on avait envie de trouver un chez nous. C'est-à-dire qu'on a bien voyagé, Malte, Bali, etc. Mais on avait vraiment envie de poser bagage, de se dire, ok, bah là, c'est chez nous. On arrive là, on se sent vraiment à la maison. Tu sais, cette sensation quand t'es gamin que tu pars et tu rentres chez toi. Genre vraiment, on avait profondément envie de trouver ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à Malte, début de l'année, tout se passe bien, on lance les boutiques, ça fonctionne de ouf, on fait des gros chiffres, on est en train de scaler, on part à Bali 4 mois et ça continue de scaler, donc c'est vraiment extraordinaire. En été, je reviens 2 mois en Suisse pour être avec la famille, pour me retrouver dans mes origines, refaire des activités que je kiffe. Et là, je me dis avec Nathan, ok, on va aller à Dubaï cette année et on tarde pas, on prend nos billets, on part en business class et on arrive du coup à Dubaï autour du 20 octobre. Là, l'objectif pour nous, c'est de rester 2 mois, donc du 20 au 20 décembre pour voir comment ça se passe, comment le climat est, comment les gens sont, etc., le lifestyle. On prend du coup un appartement vue mer qu'on paye assez cher, je vous dirai combien après. Ensuite, on prend une voiture pour se déplacer parce que oui, dans une ville, c'est assez compliqué, c'est pas très bien en plus desservi ici par les métros, etc. Mais bref, du coup, on loue une voiture, on trouve un espace pour travailler dans un cowork parce que oui, c'est le Q4, donc nous, on focus business à fond durant cette période. Moi, je prends quelqu'un qui vient m'aider pour là faire les vidéos et donc ça fait déjà 1 mois qu'on est ici et je peux déjà en tirer une conclusion et un avis qui est assez certain. Donc les gars, en toute transparence, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, je vais faire une liste de ce qui est positif et négatif selon moi si tu dois t'expatrier ici à Dubaï. Et comme je suis une meuf positive, on va commencer par les choses positives qu'il y a ici parce que oui, il y en a et il y a aussi du négatif et après je pense que c'est propre à chacun de choisir sa balance, ses pour et ses contre.
Première chose positive, c'est la sécurité. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. En effet, tu peux partir de chez toi, laisser ta porte ouverte, tu peux laisser tes clés dans ta voiture, tu peux faire ce que tu veux, c'est ultra sécure. Tu rentres dans ton building, dans tous les buildings, en bas, t'as des Securitas, dans tous les beach clubs, partout, t'as de la sécurité. Donc, en effet, c'est difficile de pas péter droit. Et ça, pour le coup, tu te sens safe, tu sens qu'il y a aucun souci. Deuxième chose positive, c'est les activités. En effet, tu sens qu'ils ont créé dans cette ville de quoi satisfaire toutes les cultures, toutes les ethnies différentes. T'as vraiment de tout, du karting, des aquariums, pistes de ski, bowling. Vraiment, quand je te dis tout, je pourrais te citer ça pendant 10 minutes, mais à 360, tu as tout ce que tu veux pour tous les goûts, toutes les couleurs, même les beach clubs de toutes les tailles, de tous les budgets. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Troisième point, le temps, la météo. Alors c'est vrai qu'il fait tout le temps bon. En fait, je sais pas combien de jours il pleut, mais nous on est arrivé, il y a eu un jour de pluie, mais bon, je crois que c'est assez rare. En plus, on est dans la période là de décembre, il ferait vraiment bon. T'es toute la journée en t-shirt, en short, tu peux aller à la plage, il fait jamais froid. Quatrième point que je trouve assez stylé quand même dans l'environnement, c'est l'optimisation de ta productivité, parce que t'as vraiment tout qui est centralisé. C'est-à-dire dans chaque building, t'as une salle de sport, tu peux travailler, tu peux tout te faire livrer. Donc quand t'es entrepreneur et que tu veux pas perdre du temps et que tu veux que tout aille très vite, ça pour le coup, optimisation, elle est vraiment très bien. Le point suivant qui est assez positif encore, je pense, c'est les gens, le réseau, les entrepreneurs. T'as de tous les types d'entrepreneurs, que ce soit digital, immobilier, vraiment de toutes les cultures. T'as beaucoup d'anglais, t'as beaucoup d'américains, t'as beaucoup d'indiens aussi quand même, et t'as beaucoup de russes. Mais voilà, t'as vraiment de tout. Et pour le coup, si t'as envie de networker et te perfectionner dans un sujet et rencontrer des gens, tu peux clairement le faire. En plus de ça, si ton but c'est d'augmenter ta notoriété sur les réseaux, t'as plein de gens à interviewer, des podcasts, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent depuis Dubaï, ça clairement. Et le dernier point que je trouve positif, c'est un peu obvious, mais c'est la fiscalité, parce qu'il y a un moment où c'est bien de faire l'argent, de monter son business, mais si tu peux optimiser ta fiscalité, c'est encore mieux. Donc voilà, à Dubaï, il me semble que maintenant l'impôt sur la société va commencer à augmenter, parce que de base elle était à 0 et je crois que ça va passer à 9%. Mais attention, je suis pas fiscaliste, donc ce que je vous dis, il faut encore le vérifier, mais j'ai entendu ça plusieurs fois, notamment aussi de mon avocat. Et en plus de ça, t'as pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que tu peux te verser des salaires de 3 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, j'en sais rien combien tu veux, et t'as pas d'impôt sur le revenu. Et ça, c'est vraiment cool, contrairement à la Suisse ou d'autres pays en Europe où t'as la double imposition. Donc voilà les points positifs pour moi, les gars. Maintenant, on va passer à l'autre côté, les points négatifs. Donc en premier point négatif, et je fais l'occurrence à mon premier point positif, c'est la sécurité. Ouais, c'est vrai, c'est sécure. Mais là, c'est sécurité, mais genre 1000%. En fait, je me sens même mal à l'aise parce que t'as des caméras partout. On te demande ton identité tout le temps, ton passeport, photo de ton passeport. Tu peux rien faire. Tout ce qui sort de choses du cadre, en fait, tu peux pas le faire. Et t'as ce sentiment de non-liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a signé dans l'entrepreneuriat pour se sentir libre. Tu vois, je te fais un exemple vraiment opposé. T'arrives à Bali, tu mais pas de casque, tu t'en fous, tu peux crier, il y a personne, il y a tout le monde qui s'en fout, tu vois. Ici, tu fais des choses qui sortent du cadre, ça va pas. Et d'ailleurs, il y a rien qui est allowed. Ils disent tout le temps not allowed, not allowed, not allowed. Genre vraiment, tu peux rien faire qui n'est pas écrit dans leur réglementation. Donc ouais, ça me dérange d'être autant observé, autant sécure. Même ici, des fois, je parle trop fort, on vient me dire non, mais vous parlez trop fort. Enfin, tout est tellement robotisé que franchement, moi, j'aime pas du tout ça. Donc je préfère être un peu moins sécure, mais me sentir libre que tout l'inverse, et de me sentir contrôlée, observée et presque manipulée, j'ai envie de dire. Le deuxième point qui est ultra négatif pour moi, et ça c'est faute de moi, parce que les gars, je n'ai jamais vécu dans une grande ville, j'ai vécu sur des îles, en Suisse, etc. Mais c'est la pollution, genre c'est ultra pollué, hein, c'est une énorme ville, il y a de la circulation partout. Ensuite, la circulation de la marina à downtown,
s'il y a pas de trafic, tu mets 15 minutes. L'autre jour, on y est allé, les gars, on a mis 1h30 sans vous compter le temps de se parquer, de sortir, etc. En fait, tout le temps que tu gagnes, on va dire, en positif, tu le perds aussi de l'autre côté dès que tu veux faire un truc en dehors de ton building. Donc voilà, c'est optimisé quand t'es dans ta tour, que t'es là pour travailler. Par contre, dès que tu veux faire des choses en dehors, ça prend énormément de temps, c'est compliqué. Donc le fait de vivre dans une ville comme ça, pour moi, c'est un point négatif. Ensuite, autre point négatif, les gars, c'est la météo. Ok, c'est bien, il fait chaud, mais en été, moi, on m'a dit c'est insoutenable. Il fait 45-50 degrés. Tu peux pas rester. La plupart des gens, ils partent de Dubaï parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je veux dire, quand il fait trop chaud comme ça, j'ai même vu les gens, ils mettent des glaçons dans leur piscine. Donc vous voyez, il y a un contraste de malade qui, pour moi, n'a no sense. Un autre point négatif, ça va être les prix. Honnêtement, je viens de Suisse. La Suisse, c'est cher et Dubaï, ça reste quand même un peu moins cher que la Suisse de manière générale. Par contre, ici, j'ai l'impression que c'est cher pour rien. Et on se disait ça avec Nathan. Nous, on est ok de payer des choses chères parce que ça vaut plus cher que la norme, que c'est vraiment mieux. Mais j'ai l'impression qu'à Dubaï, les gens, ils ont tellement d'argent qu'ils ont besoin de le dépenser, que tout a été créé pour que les gens dépensent encore plus. Et en fait, ils payent des choses chères alors que normalement, c'est pas ce prix-là, tu vois. Donc en fait, je trouve que ça vaut pas le prix qu'on paye. Et je te dis ça même pour le logement. Là, on a trouvé un appartement du coup à la Marina vue mer. On paye 3600 par mois et honnêtement, l'appartement, il est pas ouf. C'est une chambre. Tu vas en Suisse pour 3600, tu peux avoir un appartement sur le Lavaux face au lac avec une vue de malade à bien moins cher que ça, avec tes charges comprises, etc. Alors oui, il y a un facteur, on prend du short terme, donc c'est vrai que c'est plus cher. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est l'offre et la demande. Mais voilà, honnêtement, je trouve trop cher pour ce que c'est. Le prix et la qualité de vie, honnêtement, elle est pas dingue. Et tu sens que les gens ici, ils ont besoin d'être beaux, ils ont besoin de montrer, tu vois, genre il y a personne qui va sortir sans mettre sa montre, sans mettre son meilleur bijou, son plus bel outfit, etc. Genre tu vas pas sortir là en claquette dans la rue acheter ton pain et puis ou juste aller boire un verre. Non, tu vois, tu vas quand même t'habiller parce que vraiment les gens ils sont tout le temps apprêtés beaux. Mais voilà, de nouveau, peut-être c'est ma sensation, ma vision parce que ici il y a vraiment beaucoup de fortune et tu vois que la moyenne des gens, avoir, je sais pas, des montres ou des vêtements de luxe, pour eux, c'est comme acheter un paquet de clopes pour nous, tu vois. Dernier point négatif pour moi, les gars, c'est la fiscalité. Donc, en effet, tu vas pas payer d'impôts sur le revenu, mais pour finir, tu vas quand même payer apparemment des impôts bientôt sur les sociétés. À savoir qu'à Malte, on est à 5% et je crois que même l'Andorre, Gibraltar, ça reste vachement intéressant. Mais en effet, t'as pas d'impôt sur le revenu. Donc, peut-être que moi, je vais pas m'expatrier ici, mais que potentiellement je vais quand même peut-être y mettre ma société parce que en Suisse dans le canton de Vaud on est à 16% contre 9% ici. Sur une année, 10 ans, ça fait des gros chiffres et du coup ça devient très intéressant. Donc les gars, en effet, c'est mon avis personnel ce que je vous dis, comment moi je l'ai vécu. Je me sens un petit peu un Indien dans la ville, un peu la sauvage qui a envie de pas respecter les règles, faire ce qu'elle veut, mais je comprends bien qu'ici je dois bien me tenir, je dois bien m'habiller. Tu dois être comme la moyenne des gens, même si t'as pas envie de l'être, il y a finalement une vague où tu te fais emporter par ça. Et moi, je veux rester dans mon authenticité, la simplicité. Attendez, encore un point négatif à relever, et ça c'est important, c'est la nature. Les gars, il n'y a pas de nature. Donc là, tu me diras, ouais, mais il y a des arbres, etc. Mais tu sens que c'est artificiel, que tout est faux. Et je sais pas comment te le dire, même si tu te dis, ah oui, non, ça va, il y a un peu de nature des parcs, mais quand tu te dis que tout est faux, enfin tout a été créé, je sais pas, ça a pas le même charme et authenticité que un landscape, tu vois, un paysage où tu te dis, putain, waouh, c'est naturel, c'est extraordinaire. Donc voilà. Il y a plus de contre que de pour, tout simplement, et ça fait un choix qui est assez simple. Par contre, je dis pas que pour la société c'est pas intéressant et fiscalement ça le reste intéressant. Et en plus de ça, je pense que je me verrais bien, tu vois. Je viens à Dubaï, genre 3 semaines, 1 mois par année. Je me dis vas-y, je prends 20 000 balles et je me fais trop plaisir. 1 mois, genre vas-y, boum boum boum, tu claques ton fric. Tu vis des trucs de malade, tu payes des trucs chers alors que c'est pas censé être aussi cher. Mais voilà, tu te fais un petit peu ton kiff à la jet set. Mais pour y vivre dans son quotidien, honnêtement, je sens que c'est pas pour moi, mais que c'est une très bonne expérience quand même et qu'il fallait que je le vive. Après les gars, il me reste 1 mois, donc peut-être que je changerai d'avis. Donc si toi aussi t'as ton avis sur Dubaï, que t'es venu ou que t'as d'autres questions, n'hésite pas à me poser là en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi parce que je prends du temps de le faire et ça me fait trop plaisir. Et sinon les gars, on se voit demain pour une nouvelle vidéo.